conteneurs. À l'une de l'actualité, c'est le président Abdel Fattah al-Sisi qui a reçu une délégation de la Chambre de représentants américains dirigée par le représentant américain républicain August Fluberg, président du sous-comité contre le terrorisme composé d'un certain nombre de représentants du Congrès. Le porte-parole de la présidence a déclaré que la réunion a mis l'accent sur la solidité du partenariat stratégique entre l'Égypte et les États-Unis, tout en abordant des dossiers régionaux internationaux, notamment la situation dans la bande de Gaza. Le commentaire tout de suite. Le porte-parole officiel de la présidence a déclaré que la réunion a mis l'accent sur la solidité du partenariat stratégique entre l'Égypte et les États-Unis, tout en mettant l'accent sur les efforts déployés par le Congrès pour la promotion de ces relations, notamment à la lumière des multiples défis au niveau régional et international. Dans le même contexte, des membres de la délégation américaine ont apprécié le rôle axial joué par l'Égypte dans le renforcement des bases de la sécurité et de la stabilité régionale, tout en saluant la coordination conjointe entre l'Égypte et les États-Unis dans divers domaines, ce qui se reflète positivement sur les intérêts des deux peuples amis et sur la région. La réunion a discuté de la coopération entre les deux pays dans les domaines de sécurité, de la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme. À cet égard, le président a signalé la vision de l'Égypte concernant l'importance de la paix et du développement pour l'assèchement des sources du terrorisme et de l'extrémisme. Le porte-parole a ajouté que la réunion a examiné en détail la situation régionale, en particulier dans la bande de Gaza, et les efforts égyptiens intensifiés pour aboutir à un cessez-le-feu immédiat et pour l'accès des aides de secours afin de sauver plus de 2 millions de Palestiniens des souffrances humaines. Au cours de la réunion, le président a souligné en outre la nécessité pour la communauté internationale d'assumer ses responsabilités en faisant pression pour aboutir à un cessez-le-feu immédiat et durable et en empêchant l'escalade des opérations militaires dans la ville de Rafah. Enfin, les deux parties sont convenues du danger d'un cercle croissant du conflit dans la région, ce qui menace la sécurité et la paix régionale et internationale, estimant que la solution des deux États constitue l'unique moyen pour restaurer la sécurité et la stabilité dans la région. Le ministre des Affaires étrangères, Sameh Shoukry, a confirmé le rejet pour l'Égypte de toute opération militaire dans la ville palestinienne de Rafah, car cela représenterait une catastrophe humanitaire pour plus de 1,4 million de personnes déplacées. Lors d'un entretien avec une délégation de membres du comité de sécurité intérieure au Sénat américain sous la présidence du sénateur August Fluberg, et ceci dans le cadre d'une tournée régionale dans la région, M. Shoukry a affirmé la nécessité d'un cessez-le-feu immédiat et global et permettre l'acheminement des aides humanitaires d'une manière durable dans des quantités qui répondent aux besoins des Palestiniens. Le chef de la diplomatie a également exprimé son aspiration à ce que les États-Unis reprennent leur contribution financière à l'UNRWA compte tenu de son impact sur les réfugiés palestiniens à Gaza, en Cisjordanie, en Jordanie, en Syrie, au Liban. Le Premier ministre Dr Moustapha Madbouli a assisté à la cérémonie de signature d'un contrat transférant l'usufruit d'un terrain estimé à environ 277 000 m² au sein de la zone industrielle TEDA en faveur de l'entreprise Ching pour l'utiliser à établir des activités industrielles pour l'entreprise. La signature de ça a pour but d'établir un projet de tuyau en fonte avec des investissements de 146 millions de dollars avec une capacité de production de 250 000 tonnes par an et une valeur de production annuelle d'environ 1,2 milliard de dollars. D'intenses bombardements israéliens ont fait aujourd'hui des dizaines de morts à travers la bande de Gaza assiégée et menacée de famine où l'armée d'occupation israélienne poursuit ses opérations aux abords de plusieurs grands hôpitaux. Les détails